Crise entre l'Algérie et la France, ce qu'a dit Ahmed Attaf. En conférence de presse à Alger, le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf ne s'est pas trop étalé sur la crise en cours avec la France. Le chef de la diplomatie algérienne n'a pas laissé entrevoir un durcissement de la crise ni un apaisement en perspective. Algérie-France, le statut est bien parti pour durer. Je crois que ce qu'a dit hier le président de la République est suffisamment à la hauteur du défi que certaines parties en France veulent nous imposer, a répondu Ahmed Attaf à une question sur la brouille entre Alger et Paris. Le chef de la diplomatie algérienne a ajouté que les attaques actuelles contre l'Algérie n'ont rien de nouveau et elles vont, comme les précédentes, échouer face à la résistance de notre peuple qui est plus forte. Dimanche, dans un discours devant le Parlement, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a usé de mots très forts lorsqu'il a évoqué l'affaire Boualem Sansal qui empoisonne davantage la relation bilatérale. L'écrivain franco-algérien a été arrêté le 16 novembre dernier à l'aéroport d'Alger. Inculpé d'atteinte à la sûreté de l'État et à l'intégrité du territoire national, il est incarcéré, suscitant une vague d'attaques contre l'Algérie émanant de l'extrême droite française dont il est proche. Pour le président Tebboune, Boualem Sansal est un imposteur qui ne connaît ni son identité ni son père et qui a été envoyé pour dire que la moitié du territoire algérien appartient à un autre État. L'écrivain avait soutenu dans un journal français d'extrême droite que l'Ouest algérien appartenait historiquement au Maroc. Dans son discours, le chef de l'État avait réitéré que le colonialisme français a commis un génocide et des crimes en Algérie et signifié que l'Algérie ne réclame ni des excuses ni une compensation financière, mais que la France reconnaisse les méfaits de son passé colonial en Algérie. Crise entre l'Algérie et la France, ce qu'a dit Ahmed Attaf. En conférence de presse ce lundi 30 décembre à Alger, le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf ne s'est pas trop étalé sur la crise en cours avec la France. Le chef de la diplomatie algérienne n'a pas laissé entrevoir un durcissement de la crise ni un apaisement en perspective. Algérie-France, le statut est bien parti pour durer. Je crois que ce qu'a dit hier le président de la République est suffisamment à la hauteur du défi que certaines parties en France veulent nous imposer, a répondu Ahmed Attaf à une question sur la brouille entre Alger et Paris. Le chef de la diplomatie algérienne a ajouté que les attaques actuelles contre l'Algérie n'ont rien de nouveau et elles vont, comme les précédentes, échouer face à la résistance de notre peuple qui est plus forte. Dimanche, dans un discours devant le Parlement, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a usé de mots très forts lorsqu'il a évoqué l'affaire Boualem Sansal qui empoisonne davantage la relation bilatérale. L'écrivain franco-algérien a été arrêté le 16 novembre dernier à l'aéroport d'Alger. Inculpé d'atteinte à la sûreté de l'État et à l'intégrité du territoire national, il est incarcéré, suscitant une vague d'attaques contre l'Algérie émanant de l'extrême droite française dont il est proche. Pour le président Tebboune, Boualem Sansal est un imposteur qui ne connaît ni son identité ni son père et qui a été envoyé pour dire que la moitié du territoire algérien appartient à un autre État. L'écrivain avait soutenu dans un journal français d'extrême droite que l'Ouest algérien appartenait historiquement au Maroc. Dans son discours, le chef de l'État avait réitéré que le colonialisme français a commis un génocide et des crimes en Algérie et signifié que l'Algérie ne réclame ni des excuses ni une compensation financière, mais que la France reconnaisse les méfaits de son passé colonial en Algérie. Crime du colonialisme français, l'Algérie persiste et signe Ahmed Attaf a répété au cours de sa conférence de ce lundi que la question de l'indemnité coloniale n'est pas posée et n'a pas été proposée par la commission mixte d'historiens dont les travaux sont gelés à cause de la crise politique en cours. Les plus de 5 millions de victimes du colonialisme n'ont pas de prix et l'Algérie veut la reconnaissance qui a une très forte charge symbolique, a-t-il insisté. L'indemnisation a été retenue dans un seul dossier, celui des essais nucléaires. À propos de ces essais, le chef de la diplomatie algérienne a accusé la France d'avoir refusé de nettoyer les sites contaminés dans le Sahara algérien ou même de contribuer financièrement à la décontamination. Le dossier de la mémoire n'est pas clos et ne le sera jamais. La criminalisation du colonialisme est, désormais une affaire internationale, a-t-il dit. La question sera abordée en 2025 au niveau de l'Union africaine. Ahmed Attaf n'est pas allé plus loin sur la crise Algérie-France. Interrogé sur la convocation de l'ambassadeur de France Stéphane Romatet et si les deux pays sont de facto dans la rupture, il n'a pas répondu.
Il est vrai que la question a été très mal posée, noyée dans une série interminable d'autres questions sur des sujets différents. Il reste qu'à l'issue de la conférence de presse du ministre algérien des Affaires étrangères, dont l'objet était de présenter le bilan de la diplomatie algérienne en 2024, l'opinion n'est pas davantage éclairée sur l'avenir immédiat de la relation entre. C'est confirmé, Israël s'implante stratégiquement à proximité des frontières de l'Algérie, en établissant une industrie militaire en partenariat avec le Maroc. Ce développement, qui soulève de nombreuses interrogations géopolitiques et stratégiques, marque une étape importante dans la coopération militaire entre le royaume chérifien et l'État hébreu. L'Algérie, qui reste ferme dans son refus de reconnaître Israël, observe cette évolution avec une vigilance accrue. L'un des éléments les plus marquants de cette collaboration est la construction d'une usine de fabrication de drones militaires au Maroc par la société israélienne Bluebeam Aerosystems. Ce projet, annoncé officiellement en avril dernier par le président directeur général de l'entreprise, a désormais pris forme. Les travaux de construction de cette installation avancent, selon des sources proches du dossier cité par le média marocain Yabiladi. L'usine est destinée à produire des drones sophistiqués pour répondre aux besoins militaires du Maroc et pour l'exportation vers d'autres marchés, notamment en Afrique. Cette initiative fait partie d'un plan plus large du Maroc pour se positionner comme un acteur majeur dans le secteur de l'armement. Le royaume aspire à intégrer le cercle restreint des nations capables de produire des équipements militaires de pointe. En novembre 2023, Abdelatif Loudi, ministre délégué chargé de l'administration de la défense nationale, a présenté devant le Parlement marocain une vision ambitieuse pour développer une industrie militaire locale. Cette industrie inclut non seulement la production de drones, mais aussi d'autres équipements, tels que des véhicules de combat terrestres. Le partenariat avec Israël, officialisé par un accord de coopération militaire signé le 24 novembre 2021 à Rabat, constitue le fondement de cette stratégie. Cet accord a ouvert la voie à des projets communs, incluant la recherche, le développement et la fabrication d'armes au Maroc. Israël apporte son expertise technologique et son savoir-faire, consolidant ainsi la coopération bilatérale dans le domaine de la défense. Outre les drones, un autre projet significatif est le partenariat stratégique conclu en septembre 2023 avec la société indienne Tata Advanced Systems Limited. Ce partenariat vise à produire au Maroc le véhicule blindé à appui x8, un équipement militaire polyvalent et robuste. La proximité géographique de ces installations militaires avec l'Algérie suscite une attention particulière. L'Algérie, qui ne reconnaît pas l'État d'Israël, considère cette collaboration entre le Maroc et Israël comme une menace potentielle pour sa sécurité nationale. Ces développements renforcent les tensions déjà existantes entre les deux voisins maghrébins, exacerbées par des différends historiques et territoriaux, notamment autour de la question du Sahara occidental. Les implications stratégiques de cette situation sont multiples.